Salut à tous et bienvenue au potager avec ce grand soleil. Bon, évidemment, il va sans doute repleuvoir cet après-midi. Maintenant, on est habitué à la pluie. Nous sommes fin mai et il y a beaucoup de travail au potager. On va bien sûr planter les tomates, mais pratiquement tout. On ne s'embête pas pour le dicton. J'ai pris un grand classique en mai. Fais ce qu'il te plaît. Les seins de glace sont passés, les températures sont acceptables et on peut évidemment planter nos légumes du soleil. Donc, tout va bien, au boulot. Au sommaire de cette émission, on va faire un gros plan sur le basilic. On va planter les tomates, choisir les courges, découvrir la roche, commencer à pailler les nouvelles plantations, surveiller les pucerons et cuisiner le kénopode. Vous connaissez le basilic et son parfum inimitable. C'est évidemment une star dans nos jardins, sur nos balcons, sur nos terrasses. Le nom latin du basilic, c'est Oxymum basilicum. Il est originaire des régions tropicales de l'Afrique et de l'Asie du Sud, notamment aussi de l'Inde. Là-bas, il pousse à l'état sauvage depuis des millénaires. Alors il est souvent associé à la culture indienne. Là-bas, il est vénéré à la fois pour ses qualités culinaires, mais aussi médicinales. Il existe vraiment de très nombreuses variétés de basilic, avec chacune ses propres caractéristiques de saveur et d'arôme. Dans les plus courantes, on trouve évidemment le basilic genovese. C'est l'idéal pour les sauces, les pestos. Le basilic pourpre, il est apprécié pour sa couleur, évidemment pourpre, et son goût un petit peu poivré. On a le basilic citron qui apporte vraiment de la fraîcheur dans nos plats. Alors vous choisissez la variété qui correspond le mieux à vos goûts et surtout à vos envies. Côté culture, il n'est pas très compliqué à condition d'accepter ces contradictions. Le basilic aime les sols riches et bien drainés, mais il faut que le terreau reste bien frais. Et voilà sa petite contradiction, il lui faut une exposition bien ensoleillée et plutôt chaude, mais avec un terrain frais. Pour la plantation, on bassine le pot de culture, on retire le pot, on va décompacter les racines, ensuite vous faites un trou de 3 fois le volume du pot, on va placer la motte au centre du trou, on va ajouter du terreau, on va tasser, on va arroser, surtout, après, on va pailler. Bon, vous l'aurez compris, le basilic veut la tête au soleil et les pieds au frais. Alors ça peut être compliqué en pleine terre, mais en pot, c'est facile à réaliser. En pot, justement, pendant la saison, on va arroser sur le paillage pour bien maintenir l'humidité. On n'arrose pas sur les feuilles pour éviter leur pourrissement. Dès que les fleurs apparaissent, on va les couper. Ça s'appelle les pincer. Alors c'est important car la floraison limite le développement des feuilles. Et on le cultive surtout pour récolter ces feuilles. La récolte du basilic commence dès que la plante atteint une hauteur d'environ 20 cm. Pour récolter, on coupe les feuilles supérieures en veillant à laisser au moins quelques paires de feuilles à la base pour permettre à la plante de continuer de bien pousser. Utilisez ces feuilles fraîchement cueillies immédiatement ou conservez-les dans un récipient hermétique au réfrigérateur pendant quelques jours. La plante est riche en antioxydants, en vitamines et en minéraux. D'un point de vue médicinal, elle est aussi utilisée pour soulager les maux d'estomac, les nausées et les maux de tête. Alors le basilic, qu'il soit en pleine terre, en pot, comme vous voulez, il est incontournable au jardin et puis quel bonheur dans les pizzas ou dans toutes les salades. Les tomates font partie des légumes du soleil et à partir de fin mai, comme en ce moment, on va pouvoir les planter pratiquement en toute région. Les tomates ont besoin de beaucoup de soleil. On va choisir un endroit pour leur assurer au moins 6 à 8 heures de lumière directe du soleil par jour. Plus il y a de soleil et plus les fruits vont mûrir. Si vous êtes dans une région au climat semi-continental, une serre permet de les cultiver plus longtemps. La plante ne supporte pas les températures en dessous de 5 degrés. En mai, on va guetter les nuits et au besoin, on va couvrir les plants avec un voile d'hivernage pendant ces fameuses nuits un peu froides. Pour planter, bassinez le pot de culture, retirez-le, décompactez les racines du plant, passez la grotte-griffe pour avoir un sol bien meuble, faites un trou de plantation et vous placez la motte au milieu. Versez du terreau de chaque côté et faites une butte de terre pour renforcer le système racinaire. On va arroser sur la butte. Ensuite, paillez et placez un système d'arrosage, par exemple une bouteille munie d'un bec à planter dans le sol. On va espacer les plants d'environ 80 cm les uns des autres, oui, parce que la tomate, elle peut se développer pas mal. Arrosez évidemment bien la plantation et puis vous pouvez rajouter un peu d'engrais parce que les pieds de tomates, ce sont des plantes assez gourmandes.
En ce moment, on va trouver beaucoup de courges de potiron chez les producteurs et évidemment, il faut faire son choix. Ces cucurbitacées, il en existe pour tous les goûts. Les potimarrons, les butternuts, les rouges vifs d'Étampes, les musquets de Provence et tous les potirons. Alors comment les choisir? C'est une question de goût et d'habitude alimentaire. Ici, chez nous, on aime cultiver la courge spaghetti. Parce que la chair, une fois cuite, fait de longs filaments comme des spaghettis. Et on l'agrémente avec une sauce tomate, par exemple. Les pâtissons aussi, blancs ou jaunes ou même orange, ils sont super en gratin avec des oignons frits, de la crème fraîche et puis saupoudrés de cacahuètes pilées en surface. Est-ce que vous avez déjà réalisé aussi des confitures de cheveux d'ange avec la courge de Siam? Ça, c'est une belle courge bien ronde, verte, parsemée de taches blanches. Bon, c'est sûr qu'il y a un choix de fou. Donc après, pour la plantation, vous savez faire, il faut bien arroser surtout au départ. Il faut un sol bien riche et puis surveiller les limaces parce qu'elles adorent ça. Et en ce moment, il y en a beaucoup avec l'humidité. Voici la roche rouge. Alors elle est intéressante parce que c'est une plante très décorative, contrairement à la roche verte, et en plus elle est comestible. La roche rouge, comme vous la voyez, elle est souvent cultivée pour son attrait ornemental dans les jardins, parce que les feuilles sont évidemment très colorées. Elle est aussi appréciée pour sa tolérance à la chaleur et à la sécheresse. Elle a aussi une croissance très rapide. Elle est cultivée principalement comme plante alimentaire et ornementale dans vraiment de nombreuses régions du monde. Ces feuilles sont riches en nutriments. On les consomme donc jeunes, quand elles sont crues, en salade, ou alors matures, et là on les fait cuire. Le végétal est annuel, ça veut dire que la plante meurt aux premières gelées automnales. Mais avant cela, la roche rouge produit beaucoup de graines qui se ressèment d'une année sur l'autre. Ces graines sont d'ailleurs comestibles et peuvent être utilisées comme céréales ou pour faire de la farine. Mais là, il en faut vraiment beaucoup. Quand elle n'est pas encore trop haute comme ça, on peut récolter les jeunes feuilles. D'abord, elles sont très tendres et puis c'est très décoratif dans les salades. Nous sommes en ce moment en pleine période de plantation et il y a un réflexe à avoir, c'est que dès qu'on a installé une plante, quelle qu'elle soit d'ailleurs, on peut pailler le tour du pied. Nos tout jeunes plants ont besoin de se développer sans stress et le paillage va créer une barrière physique qui étouffe les herbes indésirables en limitant leur exposition à la lumière du soleil. Ça réduit la concurrence pour les nutriments, pour l'eau et pour l'espace. Le paillage aide à garder l'humidité dans le sol. Il limite aussi l'évaporation de l'eau, c'est un élément vital pour le végétal. Le paillage maintient la température du sol assez stable et c'est particulièrement bénéfique pour les cultures sensibles au froid. Il agit aussi comme une couverture protectrice de la vie du sol en le préservant des intempéries extrêmes comme les pluies battantes qui peuvent entraîner l'érosion de ce terrain. Au fil du temps, le paillage va se composter dans le sol, donc pour ça, il faut choisir un paillage végétal et on peut l'incorporer dans la terre en fin de saison. Nous voici devant les rosiers. Alors c'est une plante comestible qu'on peut installer pour décorer le potager, mais là on va s'intéresser aux pucerons. Ah, les pucerons, ce sont des parasites très courants. Ils vont sucer la sève des plantes en perforant les tissus végétaux. Et évidemment, ils s'attaquent plutôt aux parties tendres comme les bourgeons floraux ou les jeunes rameaux. C'est pour ça qu'on les trouve aux extrémités des plantes. Si l'attaque est sévère, ça peut affaiblir le végétal et le rendre plus sensible aux maladies. Mais les pucerons sont aussi une source de nourriture pour les coccinelles et les cirfes par exemple. Leur présence va attirer ces insectes utiles dans notre jardin et ils vont contribuer ainsi à un équilibre écologique. Du coup, le jeu consiste à limiter la présence du puceron quand la plante est en danger, particulièrement sur les toutes jeunes plantes. Vous pouvez les retirer à la main avec une paire de gants, sinon vous allez pouvoir pulvériser une décoction maison lorsque les attaques sont vraiment sévères. Il y a une autre solution aussi, c'est de semer des jachères fleuries qui vont attirer les coccinelles et les coccinelles mangeront les pucerons, en plus c'est décoratif. Voici une plante peu utilisée au potager qui s'appelle le Kénopode Bohenri, avec lequel on peut faire des tartes ou des quiches. Alors pour cette recette, il nous faut de la pâte sablée. Il nous faut 200 g de feuilles de Kénopode Bohenri, un oignon, un filet d'huile d'olive, un demi-verre d'eau, 100 g de fromage blanc, 2 œufs, 50 g de gruyère râpée et puis du poivre. On va placer la pâte sablée dans un moule à tarte préalablement beurré. Ensuite, on va rincer et couper les feuilles de Kénopode en fines lanières.
C'est l'oignon ensuite qu'on va couper en lamelles et dans une poêle, on va verser un filet d'huile d'olive pour faire dorer l'oignon. Dans cette même poêle, on va verser les feuilles de kénopode avec un demi-verre d'eau et on va laisser cuire à couvert. À côté de ça, eh bien, on prend un saladier, on va battre le fromage blanc, les œufs et le fromage râpé. On va rajouter les feuilles flétries de kénopode refroidies et on va verser la préparation sur la pâte sablée. Le tout est mis au four pendant 30 minutes à 200 degrés. On arrive à la fin de cette émission. Alors là, il faut vous attendre à un mois de juin assez chargé parce que toutes les pluies que nous avons eues mélangées avec du beau temps, eh bien tout pousse, que ce soit le gazon, les plantes, etc. Avec évidemment des parasites, on risque d'avoir des maladies, des limaces. Donc nous allons devoir être très présents au potager pour surveiller tout ça. Et puis s'il fait un peu sec, ne pas oublier non plus d'arroser nos jeunes plantations. Donc il y a de quoi faire. Allez, bon courage et à bientôt, à dans 15 jours.